les rebelles burkinabés qui disent qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour tuer les guerriers, pour tuer tous les ouais, vous voulez que nous les pardonnons? Alors, messieurs les députés, vous qui êtes ici à l'hémicycle et qui ne veulent pas qu'on désarme les rebelles, voulez-vous qu'on nous finisse? Et vous allez avoir le courage de venir dans nos régions pour avoir des candidats là-bas? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Un jour, il y a un qui a dit que lui, il veut boire mon sang. Il veut boire notre sang. Oui, monsieur le candidat. Et il a pris le sang. Le gars prenait le sang pour boire. Et ce n'est pas fini. Moi, en tant qu'un gars, mon ami Gaston me fait couper, puis me pèse. En me disant de la paix, lui, son pénis, c'est Kaya, quand même. J'ai fait à peu près 1 mois, actuellement où je suis, si je n'ai pas porté 3 caleçons ou 4, le sang doit disparaître. J'étais à Bagolo. On était dans un campement de Sombo. Et là-bas, les enseignants sont entrés. Et puis on fuyait. Notre maman était malade. Avec notre femme, on a laissé notre maman au campement. Les enseignants sont venus, ils ont tué notre mère. Quand on était dans la bouche, notre mère était morte. Maintenant, on était dans la bouche là-bas. On ne sait pas ce qu'on mangeait. On pourra dire, il vient vendre cacao à Djokwe. Et puis il va voir l'argent, on va payer des choses pour manger. Où il est allé vendre cacao, c'est là qu'on l'a tué sur la route encore. Moi, mes 2 petits fournis sont restés dans la bouche. C'est là que ma grand-mère qui est à Djokwe, elle a envoyé un jeune dans notre campement là-bas, pour nous prendre pour aller à Djokwe. Le jeune est venu samedi. Il dit le dimanche à côté grand parti. C'est là que dans un campement, il y a les autres aussi. Ils sont venus dans notre campement là. Ils en vont à Djokwe aussi. Dimanche, nous tous ensemble à Djokwe. On était 48. On a pris la route. On a marché vers Djokwe, on est arrivé à Djokwe même. C'est là que les enseignants nous ont attrapés sur la route. Ils étaient 3. Il y a un Yakuba. Et puis, il y a un Burkinabé avec un Libérien. Ils nous ont attrapés. Un est sorti devant, un est sorti au milieu, puis un est derrière. Ils ont coupé le rang. Avec mon petit frère qui a 6 ans, comme lui ne sait pas marcher, il est resté derrière là-bas. Et puis il est pris à elle, les autres ils sont restés derrière. Mon petit qui a 3 ans, lui est resté à moi au milieu. Il nous a attrapés. On était restés 10. Ils ont tué un. Et puis ils ont tué un bébé. C'est là qu'ils ont dit, un jeune là, il n'a qu'à prendre les cartables pour les jeter. Le jeune là veut prendre, ils n'ont pas regardé, le jeune là assis. Ils l'ont tiré sur lui, ils l'ont raté. Il dit, bon, voilà, ils nous ont attachés d'abord. Et après, ils nous ont détachés. Il dit, allons chez nous là-bas. On va vous terminer. Et Yacouba a dit, prends les gens là, tu vas les égorger. Il dit, les libérants là, il n'a qu'à nous prendre pour nous tuer. Le libéral a dit, non, moi je ne peux pas tuer les enfants là. Moi, mon médicament, tu pas les enfants. Il dit, c'est qu'il n'aime même pas dans toi. Il dit, non. Il dit, d'accord, donne tout le monde, elle est tuée. Après, il a pensé, il dit, bon, c'est bon, allons au village. Il a attrapé le bras de mon petit frère. On a marché jusqu'à on est arrivé sur la route, maintenant, il dit, bon, courez. C'est quelqu'un qui ne sait pas courir, c'est quelqu'un qui ne sait pas courir ici, on va le tuer. Alors qu'ils m'ont donné un sac sur la tête, et puis j'ai mis mon petit frère sur le cou. Avec une femme, avec des cheveux aussi que nous attrapions, on courait. Mon petit frère, je suis fatigué, il fait du sang. Il dit, il faut courir un temps, on va partir. Il dit, il faut courir un temps, on va partir. Mon petit frère courait devant moi.
Il est tombé, il est pris encore, il est mis ici, il courait. Après, il est tombé encore. Il est pris encore, on courait. Arrivé devant le petit, il est tombé encore. C'est là que le Kubala a dit, bon, pour toi, est terminé. Avant le petit, si elle est tuée. Ils ont pris mon petit frère, il dit, allez coucher, vous là. Je me suis couché, ils ont pris mon petit frère, ils l'ont égorgé. Il dit, bon, le reste, prenez les bagages, on va partir. Il y a un petit parmi nous aussi, lui, il ne peut pas courir. Il dit, bon, toi, tu ne sais pas courir. Il dit, toi, tu ne sais pas courir, on va te tuer. On dit, le petit là dit, pardon, il sait courir. Il va courir. On dit, il va te tuer. Il dit, pardon, il dit, d'accord, alors. On est arrivé devant, il y a une grande rivière. Ils ont pris le petit, ils l'ont jeté dans l'eau là. Le petit ne sait pas nager. On a laissé le petit, on est parti dans le village. Il dit, on a demandé à nos chefs, si Dieu n'a pas vous tuer, on va vous tuer. Ils ont demandé à les chefs, il dit, tuez-les. On était resté sec maintenant. Et puis il dit, bon, toi la femme là, tu restes ici. Moi-même, elle été tuée. Les chefs, c'est lui qui a dit ça. Avec un petit. Il dit, bon, toi, toi la mets ça, si le pont, tu vas les tuer. Les gens, nous ont pris. Arrivé sur le pont, il y a les chefs là-bas aussi. Il dit, bon, ça là, elle les manger. Ils ont mangé les gens là, je ne vais pas les laisser. Il dit, toi, mets ça ici. Ils ont tué eux. Ils ont tué eux, il dit, amenez-le à la maison là-bas à le manger. On est resté deux maintenant. Le coton là pleurait. Il dit, le coton là pleurait maintenant. Il dit, bon, comme on fallait finir, on va prendre le couteau, on va égorger le petit là. Quand lui, il a allé prendre le couteau net, l'autre, il m'a tapé ici. Il m'a tapé ici. Quand il est tombé, il m'a tapé ici. Et là, tout ça voulait maintenant, il dit, bon, on dirait que le mot, il m'a touché, il ne bouge plus. Il m'a pris, il m'a jeté en bas de peau. L'autre là, il n'était pas sûr, ils ont tué le coton là. Avant de prendre là-bas, je suis tombé dans l'eau, mes pieds sont dans l'eau. Et puis, ma tête sur les herbes. Pendant les 4 heures du matin maintenant, puis je me suis levé. Je suis coulé partout. Et puis, je me suis levé, je suis rentré dans les herbes maintenant. C'est là-bas que j'ai dormi. J'ai fait 2 jours dans la brousse maintenant. J'ai marché jusqu'à ici, sorti ici la route de Djoko là-bas. Il y avait 2, 3 routes. Je ne sais pas ce qu'il y a prendre. Il y a pris l'autre là. Et puis, sorti chez les Burkinabés encore. Quand elle a vu que moi, ils ont commencé à courir. Ils sont venus derrière moi. Ils dit, on dirait que c'est un petit guerrier, hein. Ils sont derrière moi. Ils ont couru derrière moi jusqu'à m'attraper. Ils m'ont mis la sang partout. Ils l'ont amené chez les chefs. Ils disent, bon, laissez le petit, il va partir. Il fait pitié. Et puis, ils m'ont laissé maintenant. Et puis, arrivé devant notre ici au Vanier, je suis tombé maintenant. Je ne peux plus marcher même. C'est là qu'il y a un jeune là, sa femme. Il est guéri. Ils ont coupé Fargo en brousse. C'est eux qui m'ont dit la route là-bas. Et puis, ils m'ont pris maintenant. Ils m'ont envoyé à la mairie de Djopé. C'est là-bas que ma grand-mère est venue maintenant pour me prendre. Et puis, mon passé et que mon présent m'inquiète, c'est que mon futur me fait la peur. Je m'appelle Sowo Dona. Je suis de Bangolo, village Godier. On était au village là-bas, c'était là-bas, les Yamouba sont venus là-bas. On était au complément. Chaque jour, l'aide de jeunesse, ça nous sortait seulement. Nous sortait seulement. Ils sont d'autres filles pour aller les marier. Maintenant qu'on a vu tout ça, on a pris pour venir à Djopé. On était 74 personnes. Parmi nous, il y avait les vieux aussi. On venait sur la route. C'était le 6 mai. Comme il y a les vieux parmi nous, on dort à brousse dans les forêts. On dort. C'est le 10 mai. On est sorti dans la mer des Mossi.